Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel de prise en main du logiciel Bizagi. Nous allons découvrir comment intégrer les éléments vus dans cette session de cours, à savoir les différents types de passerelles, de tâches, d'activités et de sous-processus, ainsi que les événements de frontières. Rappelez-vous, pour spécifier la nature d'un événement, il faut faire un clic droit sur l'élément et choisir son type parmi ceux proposés. Il s'agit de la même manipulation pour indiquer le type de passerelle et le type de tâche. Lorsque l'on fait un clic droit sur une activité, il est également possible de spécifier le cas échéant le type de boucle. Standard ou instance multiple. Par défaut, l'instance multiple est en parallèle. En allant dans les propriétés de l'activité, on retrouve l'option pour indiquer une instantiation en séquence si besoin. Toujours dans le menu d'une activité, on peut ajouter un événement intermédiaire. Il suffit de choisir le type d'événement voulu. Le flux de séquence est automatiquement proposé, qu'il faut ensuite connecter à un autre élément de flux. En fonction des besoins, il est possible d'avoir plusieurs événements intermédiaires sur une même activité. Il faut alors renouveler l'opération. Notez que nous pouvons déplacer l'événement sur les bordures de l'activité pour une meilleure lisibilité. Il nous reste à voir les sous-processus. L'élément sous-processus est présent dans la palette des éléments de flux. Mais il est également possible de transformer une activité en sous-processus en effectuant un clic droit sur l'activité et en choisissant l'option adéquate. On remarque alors que le libellé s'inscrit en dessous de l'activité conformément aux bonnes pratiques de nommage des sous-processus. Une fois l'activité transformée en sous-processus, il n'est plus possible de revenir en arrière. Si nous faisons clic droit sur un sous-processus, nous remarquons que de nouvelles options apparaissent dédiées à ce type d'élément. Nous pouvons alors spécifier le caractère ad hoc d'un sous-processus, mais également le type événementiel ou encore le caractère réutilisable. C'est également par le menu contextuel que l'on peut étendre ou réduire l'affichage de notre sous-processus pour respectivement afficher ou masquer le détail de la séquence de flux. Si l'on souhaite modifier le contenu du sous-processus, il faut alors choisir l'option « Éditer le sous-processus ». Bizagi ajoute automatiquement un nouveau diagramme du nom de notre sous-processus. Nous devons alors construire notre séquence. Elle sera automatiquement répercutée dans notre processus principal. Ainsi, Bizagi s'occupe de gérer les hiérarchies de processus. Vous avez déjà en main un bon nombre de fonctionnalités pour pousser encore plus loin vos diagrammes d'orchestration.